qu'on appelle de la parole. Dieu voudrait nous parler encore. Il a vu encore une fois dans nos cœurs, dans notre comportement. Il a vu nous avertir. Alors nous devons être attentifs ce soir, écouter encore ce que Dieu va encore nous communiquer. Par votre concours, nous allons encore recevoir notre bien-aimé Nicaise, qui va encore nous dire ce que Dieu nous a donné ce soir. Nous savons que notre soeur est là, qui est béni, mon frère. Amen encore. Amen. 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 Bonsoir. Amen. On va se confier à l'Éternel. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes là encore unis par la grâce que tu nous accordes au travers le souffle de vie que tu nous renouvelles afin d'entendre ta parole. Père, parle en nos esprits, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, que nos âmes, Seigneur mon Dieu, se taisent et que toi seul, tu sois celui qui va parler. Illumine les yeux de nos cœurs parce que nous voulons entendre ce que tu vas nous dire encore ce soir afin que notre foi soit alignée sous ta volonté, que la gloire, l'honneur te revienne. Bénis encore cette parole dans la vie de chacun de nous ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, le peuple du Seigneur. Amen. Alors, nous allons partir vite. Voilà, le Seigneur veut encore nous enseigner quelque chose de très spécial. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des œuvres extérieures. Amen. On pourrait dire l'adoration de la piété. Adorer Dieu par la piété. Amen. C'est ça le problème que le chrétien. Amen. J'espère que chacun de nous comprend bien le terme, le mot la piété. La piété consiste à servir Dieu extérieurement tel que Dieu nous a appelés à marcher, à l'adorer. Amen. Alors, nous avons beaucoup de détours à le faire parce que nous voulons prendre des raccourcis en évitant de faire ce que Dieu nous a dit de faire et en faire autre chose. Mais ce soir, Dieu va nous interpeller encore ce soir afin de voir les conséquences, les inconvénients de dévier la piété. Amen. La déviation de la piété. La déviation de la piété. Amen. Les conséquences que ça peut engendrer. On va aller vite, mais bien aimé, nous sommes dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6. Amen. Le verset 3-10. C'est là que nous allons nous stationner ce soir. Dieu veut encore nous nourrir spirituellement. Il veut nous donner la foi afin que nous pourrons nous accorder avec sa volonté. Amen. Alors, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Nous avons aussi le droit d'adorer Dieu par notre piété, c'est-à-dire de rendre gloire à Dieu. Je pourrais dire comme ça, écoutez bien ce que ça veut dire. La piété veut dire vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. C'est-à-dire la manière dont nous devons servir Dieu extérieurement. Amen. Alors, si Dieu nous demande de lui adorer de cette manière, alors pourquoi aujourd'hui nous avons du mal? Qu'est-ce qui est en train de gangréner cet acte que Dieu attend de nous par notre piété? Alors, nous allons partir vite, mon frère. Allons-y vite dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 10. 1 Timothée 6. Oui, verset 3 à 10. Bon, on va aller pas à pas. Bon, vas-y vite. Parlez ça. 1 Timothée 6, c'est collé. Bon, moi je vais aller, amen. Sur mon côté, ça y est. Il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui lui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où viennent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons, les vains discours, les discussions plutôt d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croient que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car
nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quiconque, quelques-uns plutôt en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, la parole interpelle notre question. Est-ce que quand quelqu'un veut se détourner vraiment des vraies adorations que Dieu lui a recommandé, ça veut dire que Dieu est en train de prendre des détours, c'est-à-dire suivre une autre doctrine évangile qui n'est pas celle que nous avons entendue. Par rapport ici, voilà pourquoi le premier verset dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. Amen. Il est enflé d'orgueil et ainsi de suite. Amen. Alors, c'est vous dire, mes bien-aimés, c'est détourner de la voie que Dieu nous appelait en suivant les penchants de nos cœurs, c'est-à-dire cherchant à vivre selon la manière que nous sommes en train de voir ou bien de juger. Cela nous pousse à nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Or, la vraie évangile consiste à servir Dieu avec les œuvres extérieures qui lui rendent la gloire, l'honneur qu'il est dû en tant que Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui veut se détourner de l'évangile que Jésus-Christ nous a apporté dans ce monde, celui-là, il ne connaît rien. Comme il dit le verset 4, cette personne est enflée d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes, des mots d'où viennent d'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons. Amen. Alors, si tu ne veux pas suivre la voie que Dieu t'a appelé à suivre, à marcher, mes bien-aimés, voilà ce que ça peut engendrer. Ça engendre les divisions, ça engendre l'orgueil, ça engendre les disputes, toutes sortes de mots que la parole est en train de nous énumérer ce soir. Mais Dieu dit ceci dans le verset 5, dans le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Donc ici, mes bien-aimés, celui qui sert Dieu par les êtres extérieurs tels que Dieu nous a appelés à vivre, celui-là, il est béni. C'est comme tu reçois un gain en retour. Amen. C'est là où s'attire la bénédiction de Dieu envers nous. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Mais si nous voulons nous détourner de cet évangile, nous allons engendrer le contraire de ce que Dieu nous parle. C'est là où viennent les querelles, les divisions, la haine, la jalousie, la méchanceté, tout ce que la parole de Dieu a énuméré ce soir. Mais alors, Dieu aussi, ce soir, il vaut mieux nous faire tirer l'attention. Si nous voulons éviter tous ces querelles, tout ce que la parole de Dieu énumère ce soir, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Voilà pourquoi il dit, le verset 8, si donc nous avons de la nourriture, de vêtements, cela nous suffit. Celui qui est en train de traverser les moments difficiles dans la vie, nous savons, mes bien-aimés, la génération actuelle, le temps présent que nous sommes en train de vivre, ce sont les moments très difficiles. Il y a trop de preuves, il y a trop de problèmes, il y a trop de situations. Mais Dieu nous dit ce soir, ce qu'il nous faut entièrement ici, en ce moment, pendant cette génération, c'est de nous contenter de ce que nous avons. Amen. Amen. Si nous avons la nourriture, si nous avons de quoi se revêtir, bien l'abdomen, il faut ajouter cela nous suffit. Dieu seul sait. Amen. Mais pendant que nous sommes en train de nous contenter de ce que nous avons,
cherchant à servir Dieu extérieurement comme il se doit, comme il le dit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est une guerre. C'est ça qui va engendrer la faveur de Dieu en nous pour changer notre situation un jour. Mais si je vois aujourd'hui que ma situation est contraire à la manière dont moi j'espère, ou bien contraire de ce que je vois à côté de mon frère, ma soeur, je vais être comme lui, comme elle. Ça va me pousser à faire quoi? À faire des détours. Amen. À prendre des raccourcis. À m'enrichir rapidement, vite. Parce que je vais être comme l'autre, celui que je vois à côté. Pourquoi? Je ne vais pas me contenter de ma situation, alors que chaque fois que Dieu te met dans une situation pareille, il veut que tu puisses vraiment développer les liens de communion avec lui. Pendant ce temps, tu es en train d'espérer qu'un jour va changer ta situation. Mais si nous voulons précipiter les choses, accélérer les choses parce qu'on veut vraiment obtenir tout ce qu'il faut, en même temps, Dieu nous dit cela va nous amener à la ruine. Amen. Voilà pourquoi 2 Timothée chapitre 3, le verset 7 à 8 ajoute également ceci. 2 Timothée chapitre 3, verset 7 à 8. Ça va te couler, on va écrire après. 2 Timothée chapitre 3, le verset 7 à 9. 2 Timothée chapitre 3, verset 7 à 9. Je vais lire au nom du Seigneur, 2 Timothée 3, à partir du verset 7 à 9. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jabrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, éprouvés en ce qui concerne la foi, mais Amen. C'est bon, c'est là. Pourquoi j'ajoute cette partie-là, mes bien-aimés? Regardez bien comment 2 Timothée chapitre 7, verset 3 nous dit ceci. Il y a des gens qui amènent une autre évangile. Amen. Ça dit quoi? Tout chrétien, il faut te dire dans ta vie, là où tu es dans ta vie chrétienne, tu as jugé de servir Dieu, la manière dont Dieu t'a appelé à le servir par les œuvres extérieures pour plaire à Dieu. Amen. Maintenant, ce que tu vois autour de toi, le tyran, ça c'est le diable qui le fait, parce que la parole de Dieu dit, là où les enfants de Dieu adorent, le diable le fait aussi. Le diable va emmener les gens à côté de toi pour t'évangéliser à suivre notre évangile. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable ne veut pas que tu adores Dieu, la manière dont Dieu t'a appelé à le servir. Voilà pourquoi il amène. Il va te flasher toutes sortes de convoitises. Où tu vas attirer ton attention, tu veux être comme celui qui est à côté de toi. Tu veux t'enrichir comme lui. Ou bien tu vas avoir des belles voitures comme lui. Tu vas avoir une femme bien mariée comme lui. Tu vas avoir tel bien comme lui. Tu vas avoir telle maison comme lui. Or, cet évangile-là représente les deux personnes, les magiciens que Pharaon a menés le jour où Moïse apparut devant Pharaon pour dire que laisse aller mon peuple aller servir Dieu. Les gens, ces magiciens sont venus aussi faire ce que Moïse a fait. Amen. Or, les gens qui sont autour de toi sont là pour te corrompre, pour ne pas que tu serves Dieu la manière dont tu es appelé à le servir. Voilà pourquoi 2 Timothée 3 nous montre cet exemple pour comprendre que dans ta vie, tu vas voir toujours les Jambès et Jeunesse qui viendra à côté de toi pour t'empêcher à servir Dieu comme ce doit. Amen. Regardez comment ils ont fait. Moïse a jeté sa canne, sa verge. Les magiciens là aussi ont jeté pour eux. Pour montrer qu'eux aussi ils ont la puissance de lutter contre Dieu. Amen. Et aussi ils sont les dieux de la terre. Ce que Dieu peut faire, l'homme peut aussi le faire. Il y a aussi les gens qui vont, les charlatans, toutes sortes de... C'est-à-dire le diable utilise tout ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre Dieu, pour montrer que lui aussi, il a la puissance. Dieu nous interpelle pour faire attention avec cet évangile. Amen. Pour ne pas que nous puissions corrompre notre piété, notre adoration envers notre Dieu par nos œuvres extérieures, par nos conduites en quelque sorte. Voilà pourquoi 2 Timothée est en train de nous attirer notre attention. Ces gens-là, ils se disent, ils sont chrétiens, ils ont la connaissance de Dieu. Ils cherchent Dieu, mais ils ne peuvent pas arriver à la connaissance de ce Dieu. Amen. Ils vont tout faire. Ils vont manipuler les choses pour apparaître comme s'ils ont la puissance
mais ils ne pourront jamais arriver au stade de connaître Dieu. Voilà pourquoi il montre l'exemple dans le verset 8, il dit, les mêmes Jambès et Janès s'opposaient à Moïse, les mêmes, ces hommes s'opposent à la vérité, et étant corrompus d'entendement, reprouvés de ce qui concerne la foi. Voilà pourquoi ils viennent contre quoi? L'objectif, c'est chercher à étouffer ta foi. Amen. Donc, nous devons conserver notre foi afin de ne pas tomber dans ce jeu que le tyran utilise. Alors, la parole de Dieu nous dit, si nous avons, pendant que nous traversons les moments difficiles, contentons-nous de ce que nous avons, sinon nous allons corrompre l'évangile que nous avons reçu, et cela, ça va engendrer autre chose qui pourra nuire notre foi. Amen. Hébreu ajoute également ceci dans le verset, et dans le chapitre 13, verset 5 à 6. Hébreu chapitre 13, verset 5 à 6. Hébreu chapitre 13, verset 5 à 6. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13, verset 5 à 6. Tu n'as pas trouvé? Et la parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire les hommes. Amen. Lorsque tu es en train de traverser les moments difficiles, lorsque tu es en train de lutter vraiment entre la vie où rien ne bouge, rien ne marche. Amen. Dieu te dit encore ce soir ceci. Amen. Ne te livre pas à l'amour de l'autre, c'est-à-dire ne te livre pas à l'amour de l'argent en convoitant ce que tu vois ailleurs. Amen. Parce que, mes bien-aimés, les gens prennent les détours. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir l'argent pour obtenir ce qu'eux veulent avoir. Amen. Mais si tu dis, oh, je vais me discipliner, tant que Dieu ne m'a pas ouvert le ciel pour obtenir ce que je dois recevoir de la part de Dieu, je ne bouge pas pendant que je suis en train d'attendre la faveur de Dieu. Je vais me contenter de ce que j'ai. Pendant tout le temps, tu es en train de servir Dieu en l'adorant comme il se doit pour lui rendre la gloire, l'honneur qu'il est dû. Amen. Et c'est ainsi, quoi qu'il arrive, tu vas te dire, même si je traverse les moments difficiles, tu pourras dire quoi, le verset 6, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire si le Seigneur est mon aide. Amen. 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 Donc, le Seigneur est mon aide. Je ne manquerai de rien. Amen. Si Dieu est mon aide et que, quoi qu'il arrive, je traverse les moments difficiles, je ne vais jamais convoiter ce que je vois ailleurs. Amen. Amen. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le convoitise des yeux et le convoitise de la chair qui nous pousse à faire les détours. Abandonner la foi en cherchant à voir les choses selon la manière dont on veut. Parce que je vois l'autre à ceci, moi aussi je veux obtenir cela. Amen. Or, si je ferme les yeux au convoitise des yeux, au convoitise de la chair, à l'amour de l'argent, mon adoration sera saine. Amen. C'est-à-dire que celui qui efface le convoitise de l'argent, le convoitise des yeux, cette personne-là n'aura pas de problème à servir Dieu comme il se doit. Mais si tu veux avoir des problèmes dans ta vie, il faut mettre l'amour de l'argent devant toi. Ça va te pousser à prendre le détour quoi qu'il arrive. Parce que tu vois pas, tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux, tu vas toujours avoir le désir d'aller pousser à faire, c'est-à-dire toucher l'interdit. Amen. Aller là où tu dois pas aller. Voilà pourquoi Dieu nous dit, nous devons nous contenter à veiller à ce que notre foi soit saine et irréprochable. Amen. Quelle que soit l'épreuve qui peut arriver, je ne vais jamais renoncer parce que je sais, mon Dieu est avec moi, quoi qu'il arrive, je n'ai rien à craindre. Quoique je n'ai pas l'argent, quoique je n'ai pas à manger, je sais que mon Dieu ne va pas m'abandonner. Amen. C'est ça le devoir ou bien la détermination que le chrétien doit avoir
pendant que tu es en train de traverser les moments difficiles. Amen. Regardez bien. Il y a un autre passage qui doit interpeller notre conscience dans le livre de Job. Amen. Regardez ce que Job nous enseigne. Job, il fut l'homme le plus riche en son époque. Amen. Mais regardez ce qu'il nous a laissé comme archive, comme parole que nous pouvons associer lorsque nous traversons les moments difficiles. Dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 20 à 22. Amen. Hein? Job chapitre 1er, verset 20 à 22. Job chapitre 1er, le verset 1 au verset 20. Verset 20 à 22. Job 1 à partir du verset 20 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Job 1 à partir du verset 20 au verset 22. Ok. Job 20 au 22. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Regardez bien, mes frères. Cet homme, il était bourgeois à son époque, c'est-à-dire riche. Il vivait bien. Il était là dans sa maison. Les gens sont venus l'annoncer la mauvaise nouvelle. Que tes enfants, ils étaient à la maison en train de jouer. Voilà, les sabéières sont venus. Ils ont pris tes troupeaux. Et voilà, ils ont tué tes enfants. Les enfants aussi sont morts, ainsi de suite. Il a tout perdu, tout ce qu'il faut. Amen. C'est-à-dire, il a perdu sa richesse qu'il avait à l'époque. Lui qui était riche, qui avait tout ce qu'il fallait. Et voilà, il va perdre ça soudainement. Amen. Tu étais riche, tu avais des voitures, tu avais des maisons, tu avais des avions, des jets privés, tu pouvais voyager, tu avais des châteaux, tu avais tous les gratte-ciels que tu peux compter dans ce monde. En fait, on dit, tu as perdu ces choses-là en 10 secondes. Amen. Mais regarde la réaction que Job nous enseigne encore ce soir pour comprendre. Job, lorsqu'il entendit, voilà, il a perdu tout ce qu'il avait, même ses enfants. Il va déchirer ses manteaux, ses habits, et il se prosterne devant la volonté de Dieu. Amen. Il faut bénir cet homme. Il s'est prosterné avec les œuvres de la piété pendant qu'il est en train de traverser les situations plus compliquées de sa vie qu'il n'a jamais connues. Amen. Et il se prosterne, il bénit Dieu, il dit, Seigneur, je bénis ton nom, je suis venu dans ce monde nu, je vais retourner nu, que ton nom soit élevé de tout ce qui est arrivé. Amen. Alors, toi qui n'as rien, toi qui es en train de traverser les moments difficiles, tu n'as pas encore obtenu ce que Job a obtenu, mais tu veux te détourner de la voie de la piété parce que tu veux voir le convoitise. C'est là où Dieu veut nous enseigner à comprendre. Amen. Parce que l'adoration de Job ici nous montre que la volonté de Dieu, quoi que ça arrive, on ne peut pas se détourner. Amen. On ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Quand ça arrive, mes bien-aimés, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir de quoi manger, de quoi dormir, à se revêtir. Le reste, Dieu va s'en charger. Amen. C'est là où vous dit, si je vis ma vie chrétienne par la foi que la parole de Dieu m'a transmise, quoi qu'il arrive, je ne crains rien ce qui va m'arriver parce que je sais dessus dans ce monde. Je suis venu nu dans ce monde et je vais retourner nu. Si j'étais riche et j'ai perdu tout cela, je pourrais que bénir Dieu. Amen. Au lieu de manipuler les choses pour dévier. Amen. Regardez bien, mes bien-aimés, quand on dit, il y a une route et là-bas c'est barré. Les gens prennent les détours souvent. Ils prennent les déviations. S'il n'y a pas de signe pour dévier,
les gens se perdent même pendant qu'il est en train de chercher le chemin pour aller sortir là-bas. C'est ce qui arrive dans la vie des chrétiens qui veut se détourner de la voie de l'évangile que tu as reçu. Tu veux dévier parce qu'il y a l'obstacle que tu vois. Non, moi je ne peux pas attendre. Le sang de Jésus-Christ n'est pas versé pour moi pour que je puisse aller là-bas. Je peux dévier le sang de Jésus pour prendre mon contour, aller là où je vais. C'est là où tu vas te perdre là-bas, mes bien-aimés. Pendant le temps que tu es en train de te chercher le chemin, c'est le temps qui est en train de passer. Toute personne qui évite la volonté de Dieu, c'est ce qui lui arrive dans la vie. Amen. Tu vas beau dévier, tu vas tourner en rond jusqu'à ce qu'un jour, tu vas revenir là où la volonté de Dieu t'appelle à être. Tu vas voir, Dieu va faire son travail. Amen. Donc, Dieu peut nous enseigner à apprendre à compter sur Dieu, même dans les situations difficiles, même là où nous n'avons plus rien à manger. Mais notre devoir, c'est de comprendre, mais si tu te retrouves dans cette situation, si tu arrives à avoir un morceau de pain pour manger, de quoi te revêtir, te protéger, ça te suffit déjà. Mais le reste là, laisse Dieu va s'en charger. Toi, continue à adorer Dieu par tes œuvres extérieures. Ne te détourne pas parce que le détour va t'amener encore où? Dans le plongement, dans l'égarement. C'est compliqué. Amen. Regardez encore le texte que Dieu veut nous enseigner. Pendant que Moïse a fait sortir le peuple de Dieu en chemin, Dieu les a montré le chemin de la piété, comment continuer à suivre la nuée qui était devant le peuple d'Israël et la nuée du feu qui les protégeait. Pendant eux, il y avait un élément très dangereux qui s'est indiscipliné devant la volonté de Dieu. Regardez bien ce qui est arrivé. Ce texte va interpeller aussi notre conscience. On voit les conséquences qui peuvent arriver lorsque nous voulons nous détourner de la volonté de Dieu. Amen. Alors dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 1er à 5. Bon, c'est long. Josué chapitre 7. Ouais. Josué. Il dit le premier verset d'abord. Il faut rester là, ne bouge pas quoi. Regardez. Josué chapitre 7. Je lis au nom du Seigneur. Non, laisse-moi le 29. Non, attends. Non, le 29 à 21. Vous gagnez le temps quoi. 21 à 29 ou 21. Ouais. Josué chapitre 1er et 7 toujours, le verset 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Josué chapitre 1. Verset. À partir du verset 19 au verset chapitre 7. Oui, chapitre 7. Oui. 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinir, 200 cycles d'argent et un ligot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Dessous. Ouais. Verset 22. 22. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Verset 25. 25. 25. 25. Je saute, je viens au 25. Je veux dire, pourquoi faire monter dans la vallée d'Akan? Pourquoi n'as-tu? Non, je veux dire, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aussi. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Amen.
Amen. Amen. Ici, mes bien-aimés, lis le verset 21 d'abord. Premier. Yeah. Je parle au verset premier. Premier. Regardez bien. Chapitre 7, verset premier. Yeah. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Encore fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sérach, de la tribu de Juda, petit prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. 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 Regardez bien comment c'est que le convoitise peut engendrer. Amen. Amen. Ici, Dieu a dit quoi? Il est parti chez qui? Pharaon. Arrivé là-bas, Moïse plutôt, est parti vers Pharaon. Il dit, laisse aller mon peuple, aller servir l'Éternel. Amen. Et voilà, Jambès et son frère, son autre magicien sont venus s'opposer. Ils ont fait le grégui jusqu'à ce qu'ils ont triqué ce que Moïse a fait. Mais le bâton de Moïse a englouti, avalé ces deux serpents. Mais regardez bien, pendant qu'ils étaient en chemin, Dieu les avait donné bien l'instruction. Arrivés à Jéricho, ils ont remporté les premières batailles. Amen. Et voilà, il y avait un petit village qui s'appelle Haï. Là-bas, ils ont envoyé les émissaires, ils ont dit, ah, là-bas, c'est pas la peine d'envoyer beaucoup de gens, c'est juste un petit village, on peut s'emparer de ça facilement. Amen. Et voilà, ils vont là-bas arriver, ils ont envoyé 3000 personnes. Arriver là-bas, ils vont... Avant d'arriver là-bas plutôt à Jéricho, c'est là où le gars avait pris les lingots d'or et autres. Et il va arriver devant le petit nom, un petit village bien qui pouvait vraiment exterminer à la seconde. Voilà, c'est eux qui vont prendre la fuite. C'est pour dire quoi? Quand Dieu te dit de ne pas faire ça, tu prends le détour. La grâce que tu avais, la grâce de Dieu qui t'accompagnait, mes bien-aimés, lorsque Dieu va retirer ça, c'est très dangereux. Amen. Voilà, ça c'est les conséquences du convoitise. Ce dernier a pris que Dieu avait dévoué à l'interdit. Il a caché ça parmi le peuple. À cause de lui, tout Israël va subir quoi? L'échec, la défaite envers les ennemis. Amen. Quand on prend les détours, on veut se détourner de ce que Dieu nous a interdit. Au lieu de se contenter de ce que nous avons, on veut forcer des choses comme Achan l'a fait. Mais bien aimé, voilà ce qu'il a fait. Il a pris les choses et voilà, lui et sa famille, les peuples, tout ce qu'il avait ont été voués à l'interdit. C'est-à-dire, ce qu'il ne devait pas toucher là-bas, c'est ce qui lui arrivait dans sa propre maison. Ce dernier a perdu toute sa famille, même tous ses biens ont été brûlés à cause de convoitise. Amen. Donc, ce texte aussi nous enseigne les conséquences de ne pas se contenter, de refuser de se contenter de ce que tu as pour aller chercher quoi, à s'enrichir. Amen. Le plus vite possible. Amen. Alors ici, Dieu nous interpelle encore ce soir à comprendre l'avantage que nous avons à occuper, à le servir tel qu'il nous a recommandé, car ça sera un gain pour nous. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre propre bien. Voilà pourquoi il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tours. Amen. Donc, ce soir, Dieu veut que nous comprenions que ce que Dieu nous a appelé à faire, c'est de garder notre foi saine. Quoi qu'il arrive, même si les situations sont confiées, de ne pas convoiter ce que nous voyons chez les autres, mais de continuer à persévérer dans cette voie. Dieu sait, il connaît le jour qu'il a choisi pour changer notre situation. Amen. Car si nous voulons prendre des raccourcis, Job nous enseigne, lorsque nous traversons les moments difficiles, veillons, comprenons que nous sommes venus ici dans ce monde avec rien, nous quitterons ce monde avec rien. Alors, pourquoi je vais sacrifier la grâce que Dieu m'a accordée à travers l'évangile, aller prendre des choses qu'un jour, quand je quitterai ce monde, je ne pourrai même pas porter ça. Alors que ma piété, ma conduite vers Dieu, c'est ça qui compte. Amen. Or, si nous voulons s'entêter, nous allons nous retrouver où? Dans le point de quoi? Le cas
À quand? Amen. Car cette parole, mes bien-aimés, est en train de nous enseigner, c'est des exemples, négativement, positivement, et veillons à ce que Dieu puisse se glorifier dans nos vies, dans notre conduite, afin que, parce que nous n'aurons rien à perdre. Amen. Quand on quitte ce monde, nous allons partir avec notre foi. Et notre foi, nous savons que ça ne périt pas. Amen. Ça, c'est un héritage impérissable. La foi à la parole de Dieu demeure. Toutes choses vont passer, mais la foi en Dieu ne passera pas. C'est ça qui va nous accorder l'éternité de voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ta parole. Nous te rendons gloire encore ce soir parce que tu es le Seigneur qui nous a appelés, Seigneur, glorifie ton nom par nos conduites, par notre témoignage. Seigneur, aide-nous, Seigneur, que cette parole interpelle encore ce soir nos consciences parce que nous voulons te glorifier, Seigneur mon Dieu, en te servant comme tu l'as appelé. Et c'est, beaucoup de nous, Seigneur, traversent des moments difficiles. Affermis ceux qui traversent des moments difficiles, qui n'abandonnent pas la foi, parce que nous savons la piété est la bonne chose, Père éternel. C'est un guet pour ceux qui, mon Dieu, la trouvent et qui la gardent, parce que ça va changer nos situations un jour. Merci pour cette parole. Nous te rendons gloire encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.